Bonjour Claire. Bonjour. Donc on va parler des espaces, l'aménagement des espaces. Donc première question, à quels besoins répond-on chez l'enfant lorsqu'on parle d'aménagement d'espace et pourquoi est-ce important de bien les penser? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut bien aménager les temps qu'en aménageant les espaces. C'est complètement lié. Le temps-espace doit être fait en même temps et on doit le prévoir parce que on s'aperçoit que lorsqu'on aménage les temps, on a souvent l'habitude de prendre les espaces tels qu'ils sont et on se dit ben oui, mais ça c'est pas possible parce que. Donc si c'est possible, à condition de les aménager ces espaces. Alors l'aménagement des espaces, il est important parce qu'il va permettre véritablement aux enfants d'avoir davantage de lieux où ils vont pouvoir faire ce que eux ont envie de faire sans être perturbés par les autres, sans être dérangés par les autres, etc. Donc quand j'ai travaillé avec les communes où on a aménagé les espaces, ça a été d'abord les espaces extérieurs qui ont été beaucoup aménagés. On a aménagé la cour de récréation, on a aménagé les préaux, qui sont souvent des grandes surfaces où on ne fait que courir, que s'énerver sur ces espaces-là. Donc sur les cours de récréation, j'ai proposé qu'on revienne aux jeux à l'ancienne, qu'on a un petit peu oubliés. Et d'ailleurs, il y en avait qui étaient plus ou moins dessinés, mais on se demande pourquoi ils étaient là, parce que personne ne les voyait plus. Donc c'est un escargot, c'est une marelle, c'est un jeu d'échecs grandeur nature, qui est un jeu très très intéressant à mettre en place, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut travailler avec les enseignants là-dessus. C'est-à-dire que les enseignants peuvent en classe apprendre aux enfants à jouer aux échecs, et pendant les temps où les animateurs sont avec les enfants, on reproduit ce qu'ils ont appris là, puisque les enfants sont les pions du jeu. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte que les enfants se prennent totalement au jeu. C'est-à-dire qu'ils restent présents, même s'ils ont été éliminés du jeu, parce que le fou a éliminé le pion, mais le pion reste à côté du jeu. Ça devient un jeu de groupe, c'est-à-dire qu'on a bien son équipe là, et on veut voir qui va gagner, donc il reste là. Le gros intérêt de ces jeux dessinés au sol sont que ça délimite des espaces de jeu. Et on s'aperçoit que les enfants sont toujours beaucoup moins violents et beaucoup moins perturbants quand ils sont sur un espace de jeu délimité. Bien sûr, ça nécessite qu'on leur apprenne les règles de jeu. Ils ne peuvent pas les deviner, ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Et donc, plus on joue avec eux pour leur montrer comment le jeu se fait, plus ils acceptent de le faire et plus ils s'aperçoivent que jouer avec les autres, c'est aussi sympathique et intéressant. C'est des temps où on voit bien que ce sont des temps éducatifs parce qu'on apprend aux enfants à chacun son tour. Quand on joue à la marelle, c'est chacun son tour, puis on ne se bouscule pas. On leur apprend la patience. Quand on joue à 1, 2, 3 soleil, on leur apprend l'autocontrôle. Il y a plein de choses qu'on leur apprend qu'ils n'apprendraient pas s'ils ne faisaient pas ces jeux-là. Et c'est là important également de l'expliciter aux enfants, de lui montrer qu'il n'a pas fait que jouer, il a appris aussi certaines choses, parce que ça devient une compétence qu'il a acquise et qu'il est capable de transférer ailleurs. Le préau, c'est pareil. Moi, j'ai travaillé avec des papas qui sont bricoleurs et qui ont fabriqué des espèces de paravents. Et donc, on a scindé le préau en plusieurs carrés grâce à ces paravents au moment du temps de midi, au moment où on demande aux enfants de pouvoir se poser, de se reposer, mais aussi d'avoir un coin pour ne rien faire, s'ils ont envie de ne rien faire. Et c'est ce qu'on a pu faire dans ces grands préaux. Donc les espaces ne sont pas très grands, mais peu importe, parce qu'on a généralement 7 ou 8 enfants qui viennent dans chacun des coins. Les uns vont sortir les caplas, les autres vont prendre les Legos, un troisième groupe va prendre des puzzles, etc. Le gros intérêt est qu'ils ne craignent plus de voir constamment un ballon leur tomber dessus, ou bien un enfant qui court dessus puis qui balance la construction qu'ils viennent de faire. Et finalement, tous ont fini par vouloir faire des jeux comme cela. Et comme les enfants sont devenus beaucoup plus calmes, on a ouvert certains espaces également. Donc ils peuvent aller lire une BD dans des coins biblios ou bien dans un coin qui est aménagé pour qu'ils puissent le faire. Et on n'a plus besoin d'avoir un animateur à côté de chaque enfant parce qu'ils sont tellement beaucoup plus calmes et autonomes que tout se passe bien, qu'il n'y a pas du tout de brusquerie. Mais c'est grâce à cet aménagement des espaces qu'on a pu le faire et qu'on peut permettre à ces enfants finalement de profiter de l'ensemble de ces espaces redistribués dans l'école. Les enseignants en ont profité parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ces jeux-là, c'est bien intéressant. Ça permet aussi, pendant le temps de récréation, d'avoir des enfants qui ne sont pas seulement en train de s'énerver, qui sont au contraire occupés à faire quelque chose. De même, on a installé beaucoup de
de jardinières construites en bois pour que les enfants puissent s'amuser à planter des graines, à apprendre, à les voir pousser, etc. Et sur ces temps-là, c'est tout à fait important de pouvoir le faire aussi, et de leur proposer ça. Donc oui, aménager les espaces, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on aménage mieux les temps et qu'on respecte plus les besoins des enfants. Merci. Et donc, tout au long de sa journée, aussi bien en classe que dans l'ALAE ou même à la maison, il peut retrouver des aménagements qui lui sont dédiés Bien et sûr, qui vont l'aider à se construire et à avoir des repères. bien sûr. Je crois qu'en classe, surtout si on aménage bien le temps scolaire et qu'on n'en reste pas à des journées comme on les connaît depuis très longtemps, on est capable aussi d'utiliser des mobiliers mobiles qu'on peut déplacer plus facilement. Et il est tout à fait intéressant de voir que quand on peut avoir des enfants de temps en temps qui sont en ligne, parce qu'on a besoin de les voir tous en même temps, mais à d'autres moments où ils peuvent se mettre en carré pour travailler ensemble, c'est possible avec des mobiliers légers qu'on peut déplacer facilement. Mais là, on réaménage l'espace. Et ça, je l'ai fait avec des enseignants qui se sont amusés sur des longues matinées à avoir des temps différents avec des espaces construits différemment pour que des groupes d'enfants puissent travailler, certains en autonomie, alors que la maîtresse s'occupe d'un autre groupe d'enfants sur une activité plus particulière. Et c'est en jouant justement sur la redistribution des espaces qu'on peut le faire. Je pense qu'à la maison, c'est important aussi que l'enfant il ait un lieu où il sait qu'il peut laisser quelque chose qu'il est en train de construire en plan. S'il est toujours obligé de ranger tous les soirs, c'est dramatique pour lui. Alors que s'il sait qu'il a un lieu où ce qu'il est en train de construire restera jusque la prochaine fois où il pourra venir poursuivre sa construction, là c'est un vrai plus pour lui. Et finalement, il se passionnera davantage pour ce qu'il fait que de devoir à chaque fois tout ranger. Le rangement n'est pas forcément la meilleure chose qui soit pour les enfants, parce que je pense que d'abord c'est à eux de ranger, pas aux parents, mais surtout je pense qu'ils ont besoin à certains moments justement d'avoir autour d'eux différentes choses, différentes sortes de jouets pour qu'ils puissent apprendre à choisir et à utiliser celui qui leur semble le plus utile au moment où ils ont envie de le faire. Ça fait partie de l'éducation au choix. Et donc de pouvoir aussi définir des règles de fonctionnement avec eux qui lui permettent d'identifier aussi comment il peut jouer de façon autonome, mais aussi de ranger ce qu'il a utilisé. Tout à fait. Et je trouve que ces règles-là devraient finalement être transversales. Je ne dirais pas qu'il y a les règles à la maison, les règles à l'école, les règles... À partir du moment où on veut autonomiser l'enfant, à partir du moment où on veut faire en sorte que les espaces l'aident à s'autonomiser, il me semble que les règles devraient être identiques un petit peu partout. Une fois qu'on a sorti quelque chose, qu'on a terminé avec, c'est à lui de le ranger. On n'attend pas que quelqu'un le fasse pour lui. Et ça, c'est vrai partout. Ça devrait être vrai partout. Le partage, c'est également vrai partout. Ça n'est pas vrai qu'à la LAE, ou bien ça devrait être évident pour lui que quand on a des jouets qu'on doit prêter, etc., ben, ça se fait forcément parce qu'on n'est pas propriétaire de ce que l'on a ad vitam aeternam. Donc oui, les règles sont importantes et il faut savoir qu'on peut les transmettre très tôt aux enfants, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Et il ne faut pas, sous prétexte de vouloir être toujours plus rapide, le faire à sa place. Plus on fait à sa place, moins il intégrera les règles. Donc il faut savoir aussi se donner le temps, de la patience et d'attendre pour qu'il ait fini de faire ce qu'il a à faire pour pouvoir le ranger, plutôt que de vouloir faire à sa place et finalement faire que l'enfant n'adhérera jamais à ces règles-là. Et alors, finalement, quels sont les avantages pour les adultes référents à favoriser cette notion d'aménagement d'espace? Alors, le gros avantage, c'est qu'on s'aperçoit d'une part qu'on autonomise beaucoup plus vite les enfants, parce que finalement on leur fait confiance. On finit par leur faire confiance parce qu'on s'aperçoit que ces espaces réaménagés leur permettent d'avoir des comportements tout à fait acceptables sans qu'on soit inquiet. Ça, c'est la première chose. C'est aussi des enfants beaucoup moins stressés. Beaucoup moins stressés. Et quand un enfant est stressé, ben, il stresse aussi l'adulte référent, forcément. Ce sont des enfants également qui deviennent plus participatifs, plus coopératifs, plus... Donc ça change également le contexte de groupe que le référent peut avoir à sa charge à un moment donné. Et on s'aperçoit que ce que l'on croyait être une charge quand il faut, par exemple, balader le mobilier, etc., ce n'est pas une charge. C'est vraiment quelque chose que les enfants font très facilement. Et c'est un tel atout après que tout le monde en est satisfait. Donc finalement, c'est quelque chose qui ne devient pas un surplus de travail, qui s'inscrit complètement dans l'organisation qu'on est en train de faire
Et finalement, tout le monde y trouve totalement son compte. Et c'est vrai que j'ai souvent dit que le bien-être de l'enfant, il est totalement dépendant du bien-être des adultes et de leur qualité de vie professionnelle. Et on s'est rendu compte qu'un bon aménagement des espaces, c'est aussi un gage de qualité de vie professionnelle pour les adultes. C'est beaucoup plus facile pour eux de gérer les groupes dans des espaces qui sont bien aménagés que de le faire dans d'autres groupes. Donc c'est évidemment des vases qui se transvasent. Donc plus la qualité de vie professionnelle est importante chez les référents, quels qu'ils soient, plus le bien-être de l'enfant sera au rendez-vous. Donc on a tout gain à faire effectivement quelque chose qui va servir les deux dans un cadre comme celui-là.